Bonjour à tous. Aujourd'hui, mon invitée a 36 ans. Elle a fait la gloire de Pélussin dans le début des années 2000. Un championnat du monde junior en 2002, quatrième au championnat d'Europe junior en 2001. Elle nous raconte ses années de haut niveau en course d'orientation. La vie difficile entre entraînement, compétition et vie scolaire quand on a 18 ans, puis son goût toujours prononcé aujourd'hui pour la compétition, la nature et le trail. Alors sans plus attendre, partons à la rencontre de Carole Klein, l'orienteuse 2000, devenue traileuse 15 ans après. Salut Carole. Salut Robin. Écoute, bon, merci de nous recevoir, de nous accueillir. C'est un grand plaisir pour moi et pour le club de te retrouver après tant d'années. Et ben moi aussi. Moi aussi. Du coup, commençons tout de suite. Qui es-tu? Présente-toi rapidement et où es-tu en ce moment? Alors donc je m'appelle Carole Klein, j'ai 36 ans, j'habite à Poisat, juste à côté de Grenoble, voilà, et je suis maman d'un petit garçon qui s'appelle Maë, qui a 2 ans et demi. Voilà, j'ai fait des études en fac de sport à Saint-Étienne et je suis professeure des écoles à Grenoble depuis 11 ans maintenant. Depuis Voilà. 11 ans. Ok. Ouais, déjà. Et j'enseigne donc en éducation prioritaire à Grenoble et je pratique pas mal de sports de montagne depuis que je suis arrivée dans cette ville. Voilà. Ok, d'accord. Donc merci pour cette présentation. Alors, donc nous aujourd'hui, ce qui est intéressant pour nous, c'est de te retrouver et que tu nous parles un petit peu de ton parcours et de la course d'orientation que tu as marqué, comme tu as marqué le club. On va revenir un petit peu dessus, un peu plus loin. Mhm. Combien de temps tu as pratiqué la CO? Et puis la question, bah déjà, est-ce que tu te rappelles comment tu es arrivé au club dans les années 2000, je crois, un Alors, ouais, peu à avant. peu Et près, je pense explique-nous que un c'est petit peu ça. comment t'as rencontré le club, comment tu es venu à la CO. Alors, j'ai pas le souvenir exact de l'année exacte où je suis arrivée dans le club. Je pense que j'étais au collège à peu près, voilà, parce que je pratiquais déjà le basket, donc je pense que je devais être en cinquième, quelque chose comme ça. Et j'ai arrêté par contre la CO, ça je me souviens, j'avais 19 ans. Donc finalement, ça n'a pas duré très très longtemps, mais donc je suis arrivée au club par mes parents qui connaissaient Bernard et Odette Ouais. et qui nous ont amenés, enfin, qui ont un jour dit, bah allez, il faut que vous veniez, c'est vraiment sympa, vous devriez faire une compétition, un week-end, une course, enfin quelque chose, bon. Et puis bah voilà, ça s'est fait comme ça. Donc à l'époque, il y avait ma sœur, on a commencé à faire des circuits jalonnés. Donc on le faisait à deux. La première fois, je me souviens, j'étais avec ma sœur. Elle tenait la carte. Moi, bon, je tenais pas la carte. J'étais devant. Elle me disait, bon bah, faut suivre les jalons, faut suivre les jalons. Donc bon bah, moi, je suivais les jalons. Je courais devant. Et elle, bon, elle courait pas vraiment, hein. Elle prenait ça plus comme une marche. Et D'accord. je trouvais qu'elle avançait pas assez vite. Alors je faisais des allers-retours. Moi, je trouvais les balises, puis j'étais obligée de l'attendre, donc pour qu'on arrive ensemble. Voilà. Donc ça, je me souviens bien. Et puis par la suite, assez vite, j'ai commencé à refaire dans les catégories, quoi. Enfin, commencer à être peut-être en minime, je ne Ouais. sais plus exactement, mais certainement Mhm. minime. Ouais, c'est ça, au Et collège, ouais. puis voilà, et puis ma sœur, elle, par contre, elle a arrêté. Et puis voilà, et puis c'est comme ça que je suis arrivée dans le club. Voilà. Ok, d'accord. Et du coup, donc, tu as commencé minime et finalement, donc, t'habitais sur Saint-Étienne, il me Voilà, semble, sur j'étais la région à côté de stéphanoise, hein? Saint-Étienne, à Ouais. Unieux, à 15 km à côté de Saint-Étienne, voilà. Et donc, du coup, bon, tu pouvais pas forcément pratiquer l'école de CO, mais du coup, est-ce que tu as des souvenirs de comment tu as, par rapport à des déplacements club, par rapport, donc rapidement, tu es arrivé sur les compétitions, un petit peu juste après, on va parler, ben, rapidement, tu es rentré dans un Ouais. groupe haut niveau aussi, dans le groupe haut Mhm. niveau, et du coup, ben, est-ce que tu as des souvenirs de ces premières compétitions et de ton entraînement, comment t'as appris à lire la carte, du coup, parce qu'au début, on comprend bien que tu préférais courir finalement. Ouais, à un moment donné, il a fallu quand même donc faire l'école de CO. Ouais, Odette et Bernard m'ont vraiment poussé à faire ça, donc c'était le mercredi après-midi. ouais, Et donc c'était maman qui, tous les mercredis après-midi, c'était un peu un rituel, hein. On prenait la voiture juste après manger vers 13 heures, ça je m'en rappelle bien, et on faisait 45 minutes de route pour monter ah à ouais, Pélu. On disait on monte à Pélu parce que c'est le cas, hein, on montait à ouais, Pélu. Et puis, on rejoignait Odette et Bernard qui nous avaient donné un lieu de rendez-vous dans le Pilat pour un entraînement. Et puis, c'était ouais, parti, quoi. Voilà. Donc, je ah pense ouais, que ok. c'est comme ça que j'ai appris à lire une carte. Et puis, ça, je l'ai pratiqué quand même pas mal de temps à l'école de Ouais, CO. ouais, ouais. Voilà, il y avait Johan, il y avait Guillaume. On se tirait la bourre. C'était, voilà. Et on connaissait le Pilat, je pense,
par cœur, quoi, à Et ben oui, force. forcément, Ouais, avec, comme c'est ce que tu soulignes là, c'est vrai, c'est la richesse des cartes et c'est ça. du coup, pour apprendre rapidement en CO, c'est vrai que c'est intéressant hein, là-dessus. D'accord, ouais. Donc du coup, c'est donc l'école de CO que tu as pu pratiquer régulièrement. Et puis ben donc finalement assez rapidement, tu as pu rentrer en groupe haut niveau, en catégorie cadet, minime cadet. Ouais. Et puis du coup les premières compétitions. Donc voilà, ton palmarès sera affiché à la fin de cette vidéo. Mais voilà, déjà 3 titres de championne de France finalement sur une courte durée, comme tu Mmh. dis, hein, Ouais, c'est sur vrai. 5 6 années. Ouais. 2 championnats d'Europe cadet, un championnat du monde junior, une Coupe des pays latins. Donc voilà, ça veut dire que rapidement, tu as réussi à prendre un niveau. C'est quoi? Raconte-nous un petit peu tes premières compétitions internationales, si tu t'en souviens, en Alors, Bulgarie, il me semble. Ah, en ouais, Roumanie? en Roumanie, ouais, en Roumanie, bah, je me revois vraiment, bon, bah, prendre l'avion, c'était, je crois, même la première fois que je prenais l'avion, ne serait-ce que, Ouais, voilà, la CO permet aussi, enfin, déjà de découvrir la France, globalement, bien voilà. sûr. Et puis j'ai eu la chance de découvrir l'international. Donc, voilà, l'arrivée en Roumanie, dans un pays qui était hyper, bah, vraiment très pauvre, j'avais l'impression de revenir 50 ans en arrière, en fait, hein. Je connaissais pas, j'avais jamais vu des charrettes tirées par des chevaux, les routes n'étaient pas goudronnées, voilà, enfin, le paysage, les paysages et la vie quotidienne m'ont vraiment bah, choqué, hein. Ouais, Et ouais, puis, bah, c'est là aussi où j'ai découvert bah, les sprints. Ça n'existait pas en France, hein, les ouais, sprints en ville, en fait, hein, ouais, les, ouais, bien sûr. les Ouais, ouais, différentes ouais. manches. C'était Euh, vraiment le début du sprint, tu as voilà. raison. Ouais. Et ça, Et ça, par en contre, compétition adoré. internationale, J'avais c'était le vraiment début. adoré. Ah ouais. Ça, c'était vraiment quelque chose qui m'avait vraiment plu. Pourtant, c'est un effort qui est court. Mm. Je préfère les efforts longs, mais j'avais trouvé ça génial de pouvoir courir dans une ville. Voilà, ça faisait vraiment chasse au trésor, quoi. C'était Fort Boyard pour moi, hein. Voilà. Et puis, bon, bah, voilà, les cérémonies d'ouverture, un peu comme les JO, quoi. C'était Ouais. impressionnant, hein, de voir toutes les délégations. Ouais, ça, c'est des souvenirs Ah, assez forts. des sacrés souvenirs et du coup aussi peut-être des souvenirs que tu as avec les membres de l'équipe de France. Ton championnat du monde, ça a été avec Johan, donc 2 membres de Pélussin sur le championnat du monde en Espagne en 2002. Ça aussi, ça doit être quand même impressionnant. J'imagine pour toi, c'est voilà, c'est des débuts très rapides et qui te projettent dans le monde du haut niveau. Comment tu as géré l'entraînement, le haut niveau et puis ces compétitions-là? Alors, à cette époque-là, donc bon, je pense qu'on est à peu près aux alentours de, peut-être je devais être en troisième ou seconde, quelque chose comme Ouais, ça. J'ai assez vite eu un entraîneur à distance. Alors, je sais plus son nom, hein, je sais plus qui c'était, mais ok. j'avais un entraîneur à distance qui me proposait des entraînements. Alors, bon, bah, c'est pas bien, mais je les faisais pas en fait les entraînements. Je pense que c'est pas très compatible avec moi, hein, l'entraînement. J'avais vraiment du mal à faire toute seule. Ouais. Voilà, donc bah, et malgré le fait de pas m'entraîner, ça fonctionnait quand même. Ouais. Donc en fait, j'avais, je pense, cette facilité. En tout cas, dans les catégories dans lesquelles j'étais, ça suffisait. Voilà, donc bon, je peux pas dire que je m'entraînais Ouais, vraiment. d'accord. Donc ouais, Euh, voilà. t'as Non, non, beaucoup joué vas-y. sur tes facilités. Ouais, je Et pense, du ouais, coup, vraiment. après, c'est aussi, j'ai envie de dire, c'est une des techniques, en tout cas, quand tu commandes dans le haut niveau, c'est sûr, on le retrouve encore maintenant hein, sur des filles ou Mm. des garçons hein, qui arrivent dans le haut niveau et qui ont des vraies facilités ou en tout cas une endurance. Et du coup, c'est vrai que sur les débuts, ça paye vachement hein, Mais c'est sur du surtout que marathon. c'est difficile, je trouve, quand on est. J'étais jeune, hein, enfin là, je Ouais, pense que j'étais en troisième, ouais. de se retrouver toute seule. Moi, j'étais à Unieux. Bon, bah, du coup, j'avais pas. Le club le plus proche, effectivement, c'était le Nose. Mhm. Alors, j'ai eu possibilité d'aller m'entraîner avec le Nose. C'était d'ailleurs Ouais. chouette, hein. En hiver, ça facilitait bien les déplacements. Donc, j'ai pu faire des entraînements de préparation physique je crois que c'était Yves Manisol qui Ouais, faisait ça. ouais, ouais. C'est ça, ok. Voilà. Mais malgré tout, il fallait quand même que je remplisse mon cahier d'entraînement pour mon Ouais. entraîneur. Et j'avoue, bah, Ça, je me c'était mentais, hein, difficile. voilà, il y avait des choses que je remplissais, mais je faisais pas parce que Ouais. enfin, c'était dur de se motiver toute seule à aller s'entraîner toute seule. J'étais jeune, quoi, vraiment. Ouais, ouais, ouais. Voilà, donc ça, Ouais, c'est c'est pas des dur. souvenirs faciles. Mhm. Voilà. Ouais, ouais, non, mais ça s'entend. Et puis, effectivement, tu soulignes un vrai problème quand tu es en distance, malgré le fait d'appartenir à un club. Mais c'est vrai que la Voilà. distance peut être compliquée à gérer en termes d'entraînement. Euh, Il y aurait eu Johan à Unieux. Je pense que voilà, on se serait motivé. ouais, Là, bon, bah, j'étais un peu trop excentrée. ouais.
est trop éloigné, en tout cas de PMU, quoi, hein, ça Ouais, c'est ouais, sûr. ouais, bien sûr. Ouais. Et donc, du coup, bah, tu as continué comme ça, t'as pu quand même avoir des super résultats par rapport à Voilà. ces facilités, bah, par rapport aussi, j'imagine, tu avais quand même un entraînement technique avec l'école de CO, donc ça apporte aussi, Il hein. y avait les compétitions aussi, à Il y force avait de les des compétitions, bien week-ends, il y avait les sûr. stages, donc Ouais, tout ça, tout à fait. ça suffisait, on va dire. Ça Ouais, ouais. suffisait jusqu'à un certain moment, on va dire. Alors, du coup, bah, parle-nous peut-être un petit peu. Donc, tu as continué comme ça sur ces 5 6 années. Et puis il y a un moment où tu as décidé d'arrêter le haut niveau. Par rapport à tes études, tu disais après, tu es à la fac de sport à Saint-Étienne. Qu'est-ce qui a fait que, il y a un moment, le haut niveau, t'en as eu marre? Et qu'est-ce qui a pu rentrer là-dedans? Ben, en fait, au lycée, donc, bon, on va dire que ça se passait bien. Déjà, il a fallu que je fasse un choix, je crois, en seconde ou quelque chose. On m'avait proposé d'aller en sport-études à Font-Romeu. Oui. Au Sauf Pôle que Espoir. ouais, pour l'espoir, peut-être Ouais. quelque chose comme ça, Ouais, ouais. voilà. Et j'avais longuement hésité, mais en fait, je pense que j'étais pareil, j'étais trop jeune, j'étais pas prête à partir aussi loin de mes parents, et voilà. Donc très vite, j'avais éliminé cette possibilité. Et puis en terminale, donc il a fallu faire un choix pour les études. J'étais un petit peu bonne de partout, voilà. J'ai passé un bac S que j'ai eu. Juste ric-rac, voilà, parce que bah, je faisais quand même pas mal de CO, il y avait des compétitions qui prenaient quand même du temps. Voilà, et puis donc j'ai fait le choix de faire STAPS, mais parce que je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire d'autre, et parce que aussi beaucoup de gens en fait du haut niveau faisaient STAPS, donc Mhm. bon bah je m'étais dit bah écoute voilà en fait ça te correspond bien, il faut être un peu bon de partout, tu aimes le sport, c'est vrai que j'avais des parents enseignants, donc j'avais quand même cette optique de devenir professeur des écoles. Enfin, ça me turlupinait un petit peu dans la tête. C'était la seule chose que je voulais faire, voilà. Donc j'ai dit bah allez hop, STAPS à Saint-Étienne. Et en plus, ça me permettait du coup d'intégrer le pôle France. Ouais. Donc je l'ai intégré à la suite après le bac. Et puis quand il a fallu mener de front la première année de STAPS, où quand même à l'époque il y avait quand même une sélection en fin de première année, fallait quand même valider voilà, les semestres. Je crois qu'en fait il fallait faire les entraînements Pôle France, chose que j'étais pas habituée à m'entraîner en Ouais. fait, hein, donc, et là du coup j'avais pas le choix, il fallait le faire hein, du coup, plus les études, j'arrivais pas à mener de front les deux. Et Ouais. puis c'est vrai que j'ai pas eu en seconde, première, terminale une vie d'adolescente comme lambda quoi. C'est-à-dire Mhm. que ma vie c'était quand même beaucoup la CO. On était voilà les groupes haut niveau, on était ensemble tout le temps ensemble. J'ai Voilà, j'avais besoin, je crois, de complètement couper Ouais. voilà, d'avoir une vraie vie d'étudiante, voilà, et pas Ouais, ouais. une vie dans le haut niveau, je pense, me correspondait pas. J'ai besoin d'aller Non, mais voir ailleurs. c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est sûr que c'est une vie particulière et voilà, ça ne correspond pas à tout le monde, c'est difficile. Il faut jongler entre les entraînements, les études, la vie de famille. Et puis, comme tu dis, on est très souvent avec les groupes, etc. Donc, pour s'ouvrir, c'est souvent ça ressort, hein. Donc, Ouais. c'est compréhensible et c'est sûr que c'est pas facile. Et du coup, donc après, donc, tu as mis un terme à ça, t'as préféré, tu as privilégié les études et donc Ouais. maintenant ta carrière de professeur des écoles. Alors raconte-nous un petit peu, donc tu as obtenu ton diplôme et puis maintenant tu es instit. Et par contre, si on fait un pas de géant, tu as toujours, mine de rien, tu es toujours resté dans le sport et alors Ouais. plus Ah dans la ça oui. CO, mais en tout cas dans Ouais. le sport. Et qu'est-ce que tu pratiques et comment ça se passe? Du Comment ça s'est coup, passé toutes ces années ouais. du coup? Donc quand j'ai quitté donc on va dire quand j'ai coupé avec la CO, j'avais 19 ans, hein, première année de fac de sport. Je ne sais pas si c'était en fin d'année ou voilà, mais bon, en gros c'était je crois la première année. J'ai Mhm. fait une deuxième année, j'ai fait ma licence à Lyon. Ensuite j'ai passé un master toujours en lien avec le STAPS. Et puis à la fin, c'était à la fin de mon master, on était en 2008, je crois, on arrive en 2008, et il y avait un peu une crise économique qui faisait que pour trouver du travail, c'était compliqué. Donc j'ai pris une année en fait pour faire beaucoup de montagne. J'adore, en fait, ma passion vraiment, c'est ça, c'est toutes les activités de montagne. Depuis que je suis à Grenoble, j'ai découvert voilà, le ski de rando, l'escalade, la rando.
la course en montagne, mais à l'époque, je ne savais pas que c'était du trail, mais je courais déjà en montagne. Ouais. Enfin, je faisais en tout cas des randos de façon speed. Sportive. Voilà. Voilà, j'en ai fait beaucoup, 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 beaucoup de ski de rando. Et puis donc, puis après, bon, bah, il fallait quand même que je fasse quelque chose de ma vie. Donc, Une année, c'est bien, mais après. voilà, c'est ça. Bon, j'ai eu la chance de faire ça pendant une année, de vraiment faire une année off. Et puis, j'ai passé le concours en parallèle quand même. Je me suis dit à la fin de l'année, bon, allez, je passe le concours d'instit. Donc, j'avais préparé un petit peu. Pas beaucoup, mais je l'avais quand même préparé, voilà. Et puis, bon, bah, j'ai eu une chance inouïe, je l'ai obtenue en candidat libre, voilà. Et puis alors après, bah, j'avais un pied dedans, donc c'était parti, quoi. Donc voilà, j'ai fait les stages qu'il fallait, et puis j'ai eu après des postes de remplaçante dans le Nord-Isère, des postes de remplaçante autour de Grenoble. J'ai tourné quand même pas mal pendant 4 ou 5 ans, comme tout le monde quand tu débutes dans ce métier. Et puis j'ai obtenu un poste fixe au bout de 6 ans à peu près. Et voilà, ça fait 4 ou 5 ans que je suis dans la même école. Jusqu'à, je sais pas, mais voilà. Et donc, du coup, c'est cette passion pour le sport de Voilà. montagne, Ouais. tu l'as toujours gardée. Là, maintenant, sur Voilà. Grenoble, c'est vrai Ouais. que c'est un beau spot pour s'entraîner, pour courir à droite à gauche. Et alors, en préparant cette interview, hein, en discutant un petit peu en amont, tu m'as envoyé quelques résultats. On a discuté, moi, je suis allé rechercher un petit peu. Et en fait, bah voilà, on sent que cette fibre de course et de haut niveau, elle t'est restée mine de rien. Et voilà, hein, sur ces dernières années, du coup, tu deviens un nom en trail, on va dire, parce Bah, que un bah nom voilà. un peu inconnu, c'est-à-dire que les gens en fait se disent wow, mais c'est qui? Souvent c'est qui? Ouais, Voilà, parce que voilà, j'ai pas de sponsor, j'ai pas de voilà, je fais ça vraiment juste parce que bah, soit c'est des occasions, tiens, il y a un trail qui se fait à cet endroit-là, bon bah je vais le faire, ou parce qu'il y a une copine qui l'a fait, donc hop, je l'ai suivi. ouais, Et, et c'est vrai que le pass d'avoir couru en CO, je pense qu'on a un pied enfin, on a une foulée ouais, qui est forcément adaptée, enfin, au trail. Quand on a fait de la bien CO, sûr. il y a quand même beaucoup de ressemblances, à part Ouais. qu'on réfléchit pas, quoi. Pour l'instant, c'est peut-être ce qui te va, du coup, quand tu cours, là, pour l'instant, de retrouver cette course à pied. Et, euh, et du coup, ouais, je suis retombé sur un article de toi qui était rigolo, où il y avait écrit, voilà, Carole Klein a gagné un trail. Alors, je sais plus quel trail c'était, mais il y avait une petite phrase de toi qui disait, dès que je mets un dossard, je peux pas Ouais, m'empêcher de. c'est ça. C'est la Ouais, ouais, compétition qui reprend. ouais, Et ça, c'est ouais, quand même pas anodin. Ça montre ouais. bien ta passion pour le sport de haut niveau. Et maintenant, à l'heure actuelle, voilà, sur ces trails, on sent toute ton envie et ta passion toujours, quoi. Mais en fait, c'est, je pense aussi ça qui peut-être m'a fait arrêter quand j'avais 19 ans, c'est que j'ai quand même cet esprit de compétition, ça c'est sûr, et je pense que il faut l'avoir. Enfin, voilà, quand on Bien fait du sûr. haut niveau, on l'a, hein. Ouais. Mais je pense que je le gère mal. Je le gère peut-être mal encore. C'est dur. Voilà, quand on me met un dossard, j'y vais pas voilà, j'y vais pas pour enfiler des perles. Et du coup, je me mets une pression. Et je veux être la première en fait. Et Ouais. si je suis pas première, et ben ça me fait quelque chose. Alors ouais, C'est pourtant, dur à gérer alors. Comment tu ouais, arrives à gérer ça? ben, je gère pas. Tu gères pas. C'est compliqué. Ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. Alors quand ça se passe bien, bah, du coup c'est cool, je Ouais. continue. Et puis quand ça se passe mal, par exemple là en 2000, bah, récemment, la dernière en fait compétition que j'ai faite, c'était les championnats de France de trail à Ouais. Méribel avant le Oui, confinement, donc l'été c'était en dernier, ouais. 2018. Ouais, l'été, ouais, l'été, bah, pas cet L'été été, mais dernier en l'été d'avant, oui, pardon. 2019. Voilà, c'est ça, Ouais, ouais. ouais, ouais. Ouais. Où, bah voilà, en fait, je savais pas ce que c'était qu'un championnat de France de trail. J'avais jamais, voilà, j'avais fait des trails, mais pas de championnat de France. Donc en fait, je m'étais pas préparée au départ. Ça se faisait en plus à Méribel, donc on attaquait directement par une grosse montée. J'avais pas été voir le terrain, j'avais pas fait de reconnaissance. Enfin, j'y allais vraiment, bon, voilà, j'y allais pour le plaisir et quand même pour faire un résultat. Ouais. Mais je me suis pas préparée. Et au départ, c'est parti super vite, mais vraiment super vite, chose que
voilà, il y a eu un wagon qui m'est passé devant, j'ai rien compris. Et puis, je me suis retrouvée dans deux, troisième wagon. Et dans la montée, impossible de doubler, mais vraiment Mhm. impossible. Mhm. Limite, je me prenais des coups parce que ça se battait vraiment. Hein, je Mhm. me prenais des coups, on était à la queue leu-leu. Donc, bah voilà, ça avançait devant. Puis moi, j'arrivais pas à doubler. Et après, quand on a fait la première grosse côte de 900 mètres de dénive, il y avait une descente. Je me suis dit, bah allez, je vais pouvoir envoyer dans la descente. Et en fait, j'étais bloquée parce que j'étais pas dans le bon wagon. Et Ouais. ça m'a complètement, mais vraiment, vraiment, ça m'a mis au fond. J'ai failli abandonner, hein, mais vraiment, j'ai cru que bon, bah, j'allais dire stop, c'est bon, je redescends. Sauf que bon, on était tout en haut de Méribel, donc de toute façon, je me suis dit bon, bah autant continuer parce que voilà. Et puis, euh, et puis bon, je suis arrivée au bout, mais j'ai fait un résultat qui pour moi est hyper décevant, hein, Ouais. vraiment. Alors, je crois que je suis 9e, hein, c'est quand même bien, Oui, bah, sur un championnat de France de trail, il y a un sacré niveau, hein, donc, ouais, mais pour moi, j'étais mais nulle. ouais, ouais, ouais. Voilà, On c'est sent ça. la sportive de haut niveau, hein, qui est Ouais, restée en. voilà. Et du coup, comme je gère mal, il m'a fallu, je me suis dit, bah stop, là, je coupe complètement, j'arrête. En plus, bon, Ouais. c'était en août, donc il n'y avait plus trop de trail en septembre, octobre. J'ai dit, allez, stop, j'arrête, et puis je reviendrai l'année suivante, sauf qu'il y a eu le confinement, donc Et oui, voilà, et c'est cette année est un calmé, peu particulière, forcément. On donc te en fait, reverra j'ai en pas. 2021, alors. Voilà, mais je serai master maintenant, hein. Je serai Eh, master. Voilà, je serai plus avec. Bon, ouais, je Ça, serai master. eh ben ça. C'est bizarre. Ouais. Alors du coup, pour continuer un peu, pour finir là-dessus, est-ce que tu as un souvenir comme ça, à la fois club et à la fois compète internationale qui ressort en CO, que tu peux nous raconter voilà, ces souvenirs qui sont peut-être un peu lointains, mais voilà, un Ouais. souvenir de déplacement club et puis un souvenir de compétition internationale. Ta meilleure performance, voilà, c'est quand même pas rien, hein, c'était donc ces fameux championnats d'Europe junior en Roumanie, quatrième, hein, en longue distance, donc alors, au pied du podium certes, mais quand même, hein, Mm. c'est pas rien, hein, meilleure performance française. Est-ce que tu as des souvenirs à nous raconter? Alors, j'ai pas beaucoup de souvenirs, hein, vraiment. À l'international, c'est bizarre, hein, vraiment, à part la Roumanie, et Ce que vraiment, tu c'est nous ce as pays. expliqué tout à l'heure, Voilà, ce ouais. que j'ai Ouais. expliqué, mais et c'est même Ouais, pas vraiment des souvenirs de CO, même en ouais, plus. ouais. C'est ça qui est fou, quoi. Je pense que j'ai un peu occulté, et il y a eu quelque Ouais. chose qui s'est passé. Mhm. Par contre, j'ai beaucoup de souvenirs des déplacements avec le club d'Orient Express, tous Ouais. les week-ends qu'on faisait, les 5 jours de France en Aquitaine, ça m'avait Ouais. marqué. C'était la première fois que je voyais l'océan aussi. On a couru dans le sable et j'adorais courir en Aquitaine, quoi, Ah ouais. avec vraiment ces grandes lignes droites dans le sable. Voilà, j'ai des Ouais. souvenirs comme ça. J'ai des souvenirs, bien sûr, de toutes les lignes d'arrivée où on plantait la tente du club et il y avait cet engouement pour chaque athlète. On disait, Ouais. on encourageait tout le monde et de voir en fait tout ce public qui allait de l'enfant qui avait 5 ans, qui courait, même moins des petits qui avaient 4 ans, jusqu'aux personnes qui pouvaient avoir 75, 80, Ouais. 85 ans. Enfin, je trouvais, voilà, ça m'a marqué vraiment de Ouais. voir le panel de gens qui couraient. L'ambiance du club, l'ambiance générale du Voilà, club qui est ouais, restée, hein, maintenant d'ailleurs, hein. ouais, On est connu et familial. reconnu pour ça, mais ouais, un club Vraiment familial. familial, quoi. Et cette bienveillance qu'il y avait entre tout le monde. Et voilà, moi, Orient Express m'a jamais poussé à devenir au niveau, à faire du haut niveau, etc. Et Bernard et Odette m'ont jamais obligé à faire les entraînements, m'ont jamais poussé à, mais ont toujours été, en tout cas, ont toujours été là, quoi. Ouais. Et ouais. C'est des beaux souvenirs, ouais. C'est des beaux souvenirs. Alors du coup, la question, la fameuse question, on sent encore quand même toute ton envie et ton esprit sportif. Est-ce qu'on aura un jour la chance de te revoir sur une CO? Oui, oui, mais j'y pense, hein, j'ai vraiment. Puis quand je cours, là, je cours un peu, voilà, je cours 2 fois par semaine quand tout va bien, 3 fois, si je peux, et cetera. Je fais mon petit footing d'entretien parce que j'en ai besoin, hein, j'ai besoin de ça. Mais et je pense très souvent à la CO, hein, quand je Mhm. cours, très souvent, hein, j'y pense. Voilà, pour moi, la CO, c'est vraiment le courir dans la nature. Donc dès que je me retrouve dans la nature, hop, Il y a des parallèles, voilà, je forcément. fais des parallèles, c'est sûr. Et donc oui, oui, je pense que j'y reviendrai. Je me suis toujours dit, oh allez, il faudrait faire une compète et tout, il faudrait faire quelque chose. Et puis je pense qu'au fond, j'ai un peu peur de me ridiculiser, j'ai peur de plus savoir lire une carte. Ouais. Donc voilà, ça me fait, c'est la peur, hein, qui me fait Ouais. ne pas passer le cap.
Mais là, depuis que j'ai donc Maë, mon petit garçon, je sais qu'il fera de l'ACO, c'est obligé. Voilà, donc quand il aura, je sais pas, à partir de quel âge, je sais pas, 5 ans, 6 ans Oh, ouais, peut-être. ça peut Ouais, commencer tôt, hein, bah, donc ouais, et je pense que ce sera ça qui fera que vous me ouais. reverrez. Et voilà, et Et en ben premier, pourquoi il y pas aura sur mon un fils qui partira en premier. Voilà. ouais, mais pourquoi pas sur un week-end du club? Du coup, il y a pas Ouais, de un week-end d'entraînement, voilà. il y a pas de Ouais, pression du coup là. peut-être. Et Ouais, pour ouais, reprendre carrément. la carte, c'est sympa. Carrément. Et alors même si tes souvenirs sont lointains, c'est ma dernière question que Oui, je oui. pose à tous les invités du club. Ouais. Comment tu définirais l'orienteur parfait? Quels sont pour toi, qu'est-ce qui t'a fallu pour perfer, malgré ton manque d'entraînement, je dirais, mais en Ouais. tout cas avec tes facilités, mais comment tu définirais l'orienteur parfait? Ben, je pense que déjà, c'est vraiment la lecture de la carte, quoi. Les choix à faire, quoi. Des choix, les bons choix, en fait, hein. Faire des Mhm. bons choix avant tout. Parce que ça sert à rien de savoir hyper bien courir si en fait tu fais les mauvais choix. Donc déjà, à la base, je pense que c'est vraiment la lecture de la carte. Bien courir, bien évidemment. Mhm. Courir en toutes circonstances, sur tous les terrains, adapter Ouais. vraiment sa course, hein, parce que c'est aussi une gestion de l'effort. Et puis après, je pense que ceux qui percent vraiment, c'est ceux aussi qui arrivent à gérer leur stress, à Ouais. gérer voilà, tout le côté psychologique d'avant-course. Chose que. Alors peut-être que je pense maintenant, il y a de la préparation mentale, mais ça n'existait Oui, pas à l'époque. ouais, bien sûr. Et je pense que j'en aurais eu besoin. Je pense que tu as été, enfin, euh, pour être maintenant le président du Pôle France, on travaille justement avec les athlètes là-dessus. Et effectivement, je pense que tu as été, alors tu n'étais pas la seule hein, dans ce cas-là, mais effectivement, ça a été une vraie piste d'amélioration pour les athlètes parce que c'est une vraie difficulté, c'est la gestion du stress. Et oui, maintenant, effectivement, hein, ça se travaille parce que c'est Ouais, compliqué à gérer. ouais. Merci Carole, c'était un super Voilà. échange avec toi. Merci pour tout ce que tu nous as raconté, tu nous as fait revivre. Dis-nous, Et, tu vas rajouter et un petit. attends, ouais, ouais, parce que dans la préparation de l'entretien, juste, il y avait une petite question, c'était ton pire souvenir en CO. Ah oui, oui, oui. Et Alors juste, vas-y, en fait, je raconte-nous. voulais savoir s'il existait toujours les entraînements de nuit, si vous Oui, faisiez toujours les bien sûr. entraînements de nuit. Bien Ok, sûr, purée. qui sont techniquement les meilleurs. Eh ben, alors moi, ça, c'est mon pire souvenir, mais Ah ouais. vraiment. Et honnêtement, mais franchement, je me revois donc commencer quand il y avait des entraînements de nuit. Je pense que j'en ai pas fait un seul en entier. Je me revois, mais vraiment, j'étais filoute hein, quand même. Hein. Je me revois commencer l'entraînement. Je faisais, je pense, 400 mètres. Et je m'arrêtais derrière un arbre, au bord du chemin hein, surtout. Et mais vraiment, j'avais vraiment très peur. Ça me faisait vraiment très, très peur. Et en fait, j'attendais. Puis au bout d'un moment, bah, je revenais et puis je prétextais, j'avais mal au ventre, une douleur à la cheville, enfin un truc quoi. Et bon, c'est pas bien, hein, mais j'étais quand même filoute. Hein. Eh ben, Et, écoute, et, ouais. et En sincèrement, mais regardant l'interview, ma maman pensera bien à toi parce que je crois que c'est exactement pareil. Elle aime toujours pas hein. ah non, Les hein, courses de nuit, c'est vrai que. je sais pas, Mais vous les garçons, je pense que c'est plus facile pour vous les garçons. Je sais pas comment vivent les filles, mais vraiment. Et je crois que j'étais pas la seule quand même, hein, ah, parce que je crois oui, qu'il y oui. avait Amélie Chatin, Anaïs, on était un petit peu comme ça. Bon, on faisait pas les malines hein, de nuit, on faisait pas les malines. Hein. Eh, Donc, c'est sûr que c'est jamais évident. Non, mais là, c'est un bon pire souvenir, effectivement. ah ouais, La course de nuit, vraiment. c'est quand même Ah, vraiment pas drôle. Mais bon, quand tu regardes les interviews de Thierry Georgiou et d'autres, c'est comme ça qu'ils ont progressé. Hein. ah ouais. Malheureusement, ça, Ah ça, ouais. ça amène d'autres automatismes. Hein. Mais c'est vrai que. Bon, tu vas pas motiver nos jeunes à faire de la course de nuit, du coup. Ça va. Bon, je sais pas, mais bon, voilà, je réponds en tout cas à ce pire Ouais, souvenir qui m'a c'est bon. bien marqué. Bon, Voilà. ok, on note. Bon, merci beaucoup, Carole, pour cet Merci. entretien. C'était super de te retrouver. On t'attend quand tu veux sur un entraînement du club, sur une course, une petite, ce que tu Ouais, veux. ouais. Et puis, encore merci de nous avoir fait revivre tous ces souvenirs et d'avoir partagé ce moment avec nous. Mm. Et puis, ben, bonne continuation. Et puis, à bientôt alors. À Et bientôt. bah ouais, et puis bah, j'embrasse tout le club, hein, tous les membres du club, hein, Daniel, Gérard, voilà, je pense bien à eux. Dominique Jamais aussi, hein, voilà, j'aimerais bien savoir ce qu'elle devient. Enfin, ouais, 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 Elle regardera la vidéo, elle reprendra contact avec toi alors. ouais, ça marche. Bon, bah, en tout cas, merci Robin. Avec plaisir. Et puis bah, à une prochaine fois, c'est À promis. bientôt. Voilà. Super. On a hâte. Merci. Ciao, Carole. Ciao, ciao. Salut. Ciao, ciao.